Eh ben bonjour Faustine, merci de Bonjour. Faustine, pardon, Faustine, voilà. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour cette petite vidéo où on va parler de toi, ton profil, et surtout de Super. la Suisse, voilà. Donc je te laisse tranquillement te présenter pour tout le monde et puis comme ça on discute après de ton profil. Donc bonjour à tous, je m'appelle Faustine Bruno, j'ai 24 ans. Mhm. Ça fait 7 mois que je suis en Suisse. Je parle de mes études, etc. Tu peux, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai fait toutes mes études dans le sud de la France parce que mes parents sont du sud de la France. Mhm. Donc, j'étais à l'Institut de droit des affaires d'Aix-Marseille Université. J'ai obtenu un master 1 de droit des affaires et un master 2 de propriété intellectuelle et droit du numérique et un master de droit et un diplôme de droit comparé donc à l'Institut de droit des affaires parce que j'ai toujours su que je voulais me spécialiser en droit suisse. Mhm. Donc, j'ai eu la chance d'être suivie par un professeur de l'Université de Lausanne là-bas et ce qui m'a D'accord, conforté dans mon projet. d'accord, ok. Et depuis, donc j'ai fait mon stage de fin d'études dans une entreprise d'armement et de défense à Genève, où je travaille encore actuellement. Ok, Et donc j'ai fait un remplacement de congé maternité. Et la personne revient ce mois-ci, donc évidemment je suis à la recherche d'un nouveau il faut poste. partir. Et tu fais quoi C'est comme, ça. c'est quoi ton poste actuel du coup? Alors je suis legal officer. Ok, Et donc explique-nous ce on que m'a mis c'est. sur c'est ça. On m'a mis sur beaucoup de postes, donc je m'occupe. Alors, principalement au départ, je remplaçais une personne qui faisait que de la trade compliance, donc c'est du droit des exports. Comme on est une entreprise d'armement, on peut pas envoyer n'importe quoi, n'importe où sans autorisation. Ah bon? Et, et non, les personnes dans notre entreprise peuvent pas voyager avec nos données techniques, qui sont des données d'armement parfois de certains pays, Ok, comme ça. c'est très très Donc moi sécurisé. je faisais toutes les autorisations. Donc moi je me suis vraiment formée sur le droit suisse pour ça. Ensuite j'ai été sur la propriété intellectuelle. Donc nous on développe des systèmes. Du coup j'ai appris aux ingénieurs qu'on pouvait pas mettre les plans n'importe où, n'importe comment. Je les envoyais par mail. Mhm. Voilà, on avait des brevets qui étaient en dormance depuis 5 ans parfois où on continue à payer des redevances. Donc, D'accord. Ouais. donc je me suis occupée de tout ça. Et ils m'ont aussi mis sur tout ce qui était droit des données. Donc j'ai eu la chance de participer à l'élaboration de la politique de l'entreprise à l'international, D'accord. mais aussi sur tout ce qui était droit des affaires parce que je suis en train là actuellement d'aider la aide légale à revoir tous nos contrats pour avoir une belle base, tout Ok. bien propre. Donc voilà. Donc plein de choses en fait. Oui, je suis très très polyvalente Ok. depuis longtemps parce qu'en fait, j'ai travaillé, moi, mes premiers stages, c'était dans le cabinet de mon père parce que je suis tombée dans la soupe du droit très tôt, ayant deux personnes, enfin, mon père et ma mère se rencontraient à la fac de droit où j'ai fait mes études. Ah Donc, oui, il y a la je suis, lignée. ah oui, on est, ma sœur fait du droit, mon frère fera certainement du droit, donc on est tous dedans, chacun sa spécialité par Ah ouais, contre. bah écoute, Mais mes premiers c'est stages beau. étaient là-bas, mes premiers stages, mes premières exploitations, on peut l'appeler Bien un sûr, peu ouais, comme on ouais. veut. Bon, après Mais c'est une bonne école, ça reste une bonne école. oui, ah ça c'est sûr. Donc j'ai toujours eu le goût du travail parce que bah, j'ai toujours travaillé, que ce soit dans le droit ou ailleurs, parce qu'en fait je suis très intéressée par l'art et la culture. C'est pour ça que D'accord. je m'étais spécialisée en propriété intellectuelle. Moi, dès 16 ans, je travaillais dans un théâtre. Enfin, j'ai toujours aimé ce milieu et je Ok. voulais défendre les artistes. Ça, c'était D'accord, ok. voilà, c'était mon premier point quand j'ai commencé mes études. Après, c'est vrai que donc j'ai été formée aussi en droit du numérique, donc ça nous apporte un peu sur le marketing digital, l'IA, etc. Donc que des sujets de nouvelles technologies qui sont passionnants. Mhm. Et voilà un peu ce que j'ai pu faire. J'ai fait beaucoup de stages, que ce Bien soit en sûr. France, Ouais, bah après, avant la Suisse. c'est assez logique, t'as 24 ans, Oui, le c'est droit, sûr. c'est, on le finit pas à 18 ans, donc il faut un petit moment. Non, Donc, donc pendant toutes nos études, on nous encourage vraiment à faire beaucoup de stages. Donc j'ai mhm. fait donc chez mon père où j'allais un jour par semaine pendant 5 ans. Hein. Donc Ouais. Donc c'est ton père, formateur. il avait un cabinet, c'est ça, de Oui, droit? il a un cabinet D'accord. exactement à Marseille Ok. qui lui donc il est spécialisé en droit pénal et aussi en droit des affaires. Donc moi D'accord. j'étais plus sur le droit des affaires. D'accord. Surtout pendant le Covid où en fait sa secrétaire était partie. Donc j'ai fait beaucoup de secrétariat, ça m'a beaucoup formé Ouais, bien cette sûr. période. Contrairement à Mhm. beaucoup, moi ça a été quand même une chance parce que j'étais vraiment dans les dossiers avec lui. D'accord. Ok.
Après, j'ai voulu faire des stages chez d'autres avocats. Donc, j'ai fait un stage chez Maître Loiseau, chez Maître Montano, qui sont deux personnes qui sont aussi avec différentes spécialités dans le droit, chez Maître Jouve, qui est à Marseille également, et qui était spécialisée en propriété intellectuelle, où elle m'a mis sur du contentieux de l'art et du contentieux du cinéma. Donc, tout ça m'a passionnée. Et ensuite, à la fin de mon Master 2, on devait faire un stage entre 3 et 6 mois. Okay. Et moi, j'ai cherché en Suisse. J'ai eu la chance, donc, après un processus de recrutement rigoureux, parce que la Suisse est connue pour un processus de recrutement digne de la NASA. Ouais, et puis, alors, c'était où? C'est là où tu as tout poste actuellement. Alors, exactement. C'est logique par rapport à l'entreprise. Oui, bien sûr, au secteur. Après, c'est ça partout. Comme ça, c'est sûr. Enfin, je rebondis là-dessus parce que bon, les processus de recrutement en Suisse, ça dépend bien sûr du poste, hein, c'est toujours pareil, hein, plus ou moins de responsabilités. Hein, moins tu as de responsabilités, moins c'est compliqué, ce qui est logique. Mais plus tu en as, forcément, voilà. Et du coup, oui, tu as des process, tu vas voir plusieurs personnes, 2, 3 entretiens, parfois même plus, mais bon, voilà. Oui. Et là, par rapport à l'entreprise où tu travailles, c'est totalement logique. Je pense que ça se fait partout. Aussi. France, n'importe quel pays, je pense que tu aurais eu ça, donc ouais, c'est logique. Mais, okay. C'est sûr que pour de la défense, qui est un milieu très niche. Oui. Avec des références, des machins, il y a plein de choses qu'il faut apporter, j'imagine. C'est ça. Le casier judiciaire, enfin blablabla. Oui. Et puis moi, j'ai fait donc 4 entretiens avec chaque personne avec qui j'allais travailler, plus un travail de recherche pour montrer que on était apte à faire de la recherche. Et tu l'as passé du coup. T'as passé tout ça. C'est ça. Ça a pris combien de temps juste pour après, pendant combien de temps j'ai fait tes entretiens? Ouais, le processus d'entretien en tout, ça a pris un mois, un bon mois. Ça va, ils ont été rapides. Hein. Ça a été oui, rapide, en fait, ils m'ont fait les 4 entretiens très rapprochés. Ça, t'as de la chance. Oui, ça c'était super. D'habitude, ça prend des mois. En fait, je cherchais quelqu'un rapidement parce que donc la personne partait en congé maternité rapidement. Et puis moi, j'ai eu la chance, donc j'ai vu l'annonce sur LinkedIn. C'est comme ça que j'ai trouvé mon emploi actuel. Et puis, je suis allée démarcher directement la personne qui avait posté l'annonce. Parce que tu allais les voir, c'est ça? Ah oui, je lui ai envoyé un message. D'accord, ok, sur LinkedIn. Oui. Écoutez, j'ai vu qu'on avait fait les mêmes études. Donc, j'essaie toujours de trouver des liens. Je suis quelqu'un qui adore parler, qui adore découvrir les gens. J'ai aucun problème à discuter. Très bon tips pour les gens qui cherchent hors ton secteur, hein, dans ton secteur d'activité. Mais ok, ça marche. Donc, d'ailleurs, je pense qu'un tiers de la Suisse me connaît parce que je démarche tout le monde. Moi, je suis très open. Mais c'est normal, c'est normal. Il faut, puis ça te permet de créer aussi du réseau, du lien. Enfin, bien sûr, bien sûr. Ok, ça marche. Du coup, c'est comme ça que j'ai pu trouver. Et j'ai eu la chance de faire des formations propriété intellectuelle à nos ingénieurs. Donc, tout en anglais, hein, vu que c'est une entreprise américaine de base. Okay. Donc, en fait, ça m'a vachement amélioré mon niveau d'anglais. Parce que je travaille qu'en anglais quasiment, avec des personnes aux États-Unis. Notre directrice légale est basée en Espagne, mais ne parle qu'anglais, évidemment. Donc, j'ai formé un super niveau, enfin quoi, B2, B1, B2, facile quoi. Ouais, un C1 bien. Ok, d'accord. Bon, très bien. Ouais, j'essaie de m'en sortir le mieux possible. Ouais, là, je suis en train d'essayer d'apprendre l'allemand, même si c'est très bon dur. Courage. Ah oui, et puis le suisse-allemand, rien à voir, c'est très dur aussi. Écoute, si tu maîtrises déjà l'allemand, on va dire, peu importe le dialecte ou pas, enfin peu importe. J'essaie de commencer à apprendre parce que moi, je n'avais pas du tout fait pendant mes études de l'allemand, mais ça pourrait m'aider, c'est toujours intéressant, donc voilà. Et puis j'ai eu la chance de former des personnes pendant mon stage, notamment la propriété intellectuelle. Et c'est vrai que ils m'ont choisi également parce que j'avais aucune peur de parler devant 80 personnes en anglais, des personnes qui ont parfois 60 ans, où on peut douter un peu de sa légitimité quand on a 24 ans. Mais en fait, j'ai pour moi le contact facile. Donc c'est ce qui m'aide beaucoup dans mon poste actuel à parler à tout le monde, poser des questions. Ça sent. Ta façon de parler, t'as une voix et t'as une façon de t'exprimer qui est très au-delà du côté joyeuse, tu vois, vraiment très claire, nette. Enfin, c'est gentil. Ça fait, enfin,
moi qui suis dans le recrutement depuis 10 ans, c'est vrai que bon, je vois de tout, il n'y a pas de souci. C'est vrai que quand c'est des gens, tu vois, assez souriants, etc., qui dégagent quelque chose de positif, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bref, tu sais, on le voit tout de suite, tu le ressens. Alors bon, tu n'es peut-être pas dans le recrutement, mais je pense que dans la vie sociale, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu as ce côté, ok, au-delà du physique, etc., il y a ce côté, la voix, Bien sûr. le, le faciès, enfin voilà, plein de choses qui fait que, comment tu t'exprimes, donc non, c'est ça, je trouve ça très bien sur ton profil, en tout cas, voilà, C'est très gentil. pas de souci. Et c'est comme ça que donc sur LinkedIn, j'ai pu démarcher des recruteurs, des boîtes de recrutement, que ce soit Michael Page, Ouais, Alec Alad, bien sûr, le des talent grosses boîtes. suisse. Ouais, Voilà. alors, bon, alors, juste pour la partie, bon, on n'est pas vraiment, enfin, je suis pas vraiment, via le Talent Suisse, on n'est pas vraiment un cabinet de recrutement. Oui, mais c'est Euh, quand même, je trouve, d'utilité publique d'avoir justement le repost de voilà, c'est plutôt toutes ces on est annonces. plutôt sur les offres, nous, on est plutôt entre les deux, c'est-à-dire on est plutôt sur le partage d'offres plus le site internet, mais à côté, oui, je fais du recrutement, mais pas dans ton secteur, donc ça c'est encore autre chose. Mais ouais, ça c'est plutôt le côté là. Mais oui, en effet, les gros cabinets, forcément, qui sont Bien spécialisés sûr, là-dedans, bah, tu fais bien, en bien sûr. effet. Et là, je pense, avec ta première expérience suisse, ça devrait quand même t'ouvrir des portes. D'ailleurs, t'as un peu des touches, t'as comme ça des touches, Alors, c'est très compliqué de trouver des postes, si je peux me permettre. Mhm. Le plus compliqué pour moi, c'est pas forcément de postuler, etc. C'est de trouver un poste junior. Avec mon expérience, j'ai beaucoup d'expérience parce que j'ai eu de la chance d'en faire. Mais Mais vu c'est ton vrai âge qu'en et Suisse, tout. c'est l'expérience suisse qui compte. Mm. Ça, c'est sûr. Et que comme je suis jeune, les postes juniors sont très, très, très rares. Ouais. Et là, même les cabinets de recrutement ont dit attention, les postes juniors, ça va me mettre du temps. Mm. Et du coup, bah, je cherche depuis un moment. Et c'est vrai que il y a peu de boîtes, peu de cabinets qui osent prendre des juniors parce que c'est vrai qu'il faut continuer à nous former. Mais vous trouverez jamais plus fidèle et plus curieux qu'un profil junior, je pense. Oui, oui, bah, oui, je comprends très bien, je vois la complexité, hein, mais aujourd'hui, bon, je parlerai, bon, je te poserai peut-être cette question un petit peu plus tard, mais donc aujourd'hui concrètement, tu finis quand? Tu es disponible à partir de quand? Je suis disponible à partir du 1er novembre, Ok. que mon contrat se finit. Alors, donc j'avais fait un stage pendant 6 mois, qui Mhm. terminé le mois dernier. Mais comme la personne qui était en congé maternité revenait que là, cette semaine, Donc garder encore. voilà, ils m'ont gardé un mois de plus Ouais, pour faire la transition, pour continuer sur les missions qu'ils m'ont données actuellement. très bien. Et voilà. Ok, ça marche. Et du coup, tu habites. Alors, moi, Dis-moi. j'habite à Croix, qui est un petit village à côté de Orbe. Ouais, ouais, ok. Mais si je trouve un job ailleurs, c'est vrai que avec un poste de stagiaire, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un logement. Donc maintenant que je suis en couple, du coup je peux m'installer un peu n'importe où. Je cherche dans toute la Suisse romande. D'accord, C'est-à-dire, donc tu es ça dispo. peut être à Ouais. Genève, ça peut être à Montreux, ça peut être à Lausanne. Je suis mobile Hmm. absolument de partout parce que Ouais, bah, actuellement, très bien. je mets 1 heure et demie à aller à mon travail et ça m'a pas stoppé. Ah bah oui, Orbe, Genève, 1 heure et demie, c'est quand ça roule bien, hein, Ah non, j'y vais en train parce que en voiture, une pas seule mal. fois j'ai essayé. Ouais, Plus de c'est 2 heures, j'ai plus fait non. jamais. Ça, Ouais, non, le train, c'est très bien. pas Et puis les possible. trains, ça fonctionne très bien en Suisse, donc Ah oui, très bien. Ok, oui, oui, c'est très bien parfait, desservi. Du coup, bah moi, je mets 1 heure et demie, je travaille dans le train. parfait. Donc, c'est pour montrer que je suis très motivée. Vous pouvez être de partout, que je suis très très Ça motivée. marche. Non, mais c'est très bien. Et du coup, bon, on note ça, hein, donc disponible dès maintenant, hein, on peut dire ça comme ça, Oui, parce que voilà, c'est bientôt. Mobile partout, pas d'attache spéciale, pas d'enfant, rien, donc forcément ça non. facilite les choses. Bah écoute, ça c'est top, je pense, pour les futurs, parce que c'est vrai qu'en Suisse, on aime bien quand les gens sont disponibles rapidement. Ah Voilà, ça, j'ai vu. ça t'as dû voir, donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est ok. Par contre, ce que je voulais voir avec toi, Mhm. alors comment ça en est venu pour la Suisse? Pourquoi la Suisse? Enfin, comment ça s'est passé par rapport à ça? Alors, moi, j'ai une partie de ma famille qui habite à côté de Genève. Donc, du côté de mon père, ils Mhm. habitent tous là. Donc, c'était un peu pour les rejoindre. Puis moi, quand j'étais jeune, du coup, je suis beaucoup venue ici et je suis tombée amoureuse de ce pays pour la qualité de vie, pour pouvoir vivre dans un village,
mais comme il y a le train partout, tu peux travailler dans une grande ville. Moi, je suis très nature, donc c'est ce qui m'a attiré le plus et c'est ce que je peux confirmer au bout de 7 mois. Parce que moi, je peux partir en forêt à côté de chez moi. J'aime la mentalité suisse est dure parce que c'est vrai que comparé à la française, les gens sont plus carrés, mais j'aime bien. J'aime ce côté carré parce que je suis quelqu'un de très carré. Alors ça me dérange pas plus que ça. Parfait. Bah, dans le droit en même temps. Oui, si tu veux pas, j'allais te dire. On est formaté, on va dire. J'allais dire, si t'es un peu à l'arrache partout, ça va être un petit peu compliqué. Mais non, mais c'est ok, très bien. Je voulais aussi voir par rapport à ta façon un petit peu aujourd'hui, tu postules. Ok, les agences de recrutement, cabinets, etc. Ok, les annonces. Ok, les contacts, LinkedIn, etc. T'es allé chercher un petit peu plus loin, t'as fait quoi? Est-ce que t'es allé faire un peu de la candidature spontanée, chose qu'on apprécie plutôt pas mal, tu sais, auprès des cabinets, auprès de, j'en sais rien, oui, type de auprès de boîte, cabinets, auprès d'entreprises, auprès de à peu près tout le monde. D'accord, ok. Je suis allée sur le site de l'INPI, par exemple, pour chercher, au site du WIPO, où il y a tous les cabinets de propriété intellectuelle qui sont recensés. Et tous ceux qui étaient autour de chez moi et plus, je leur ai tous envoyé un mail. Okay. Tous. Bon, ouais, très bien. Bah, écoute. Comme ça, je vise très large. Bon. Eh ben, écoutez, tous ceux qui auront la chance de voir cette vidéo et qui sont éventuellement à la recherche. Alors, de quelqu'un de junior, alors c'est vrai que les postes dans ce que tu fais, c'est assez vaste, c'est varié quand même, le type de poste. Je sais pas, on peut partir du juriste, j'imagine, junior classique, à, je sais pas, tout plein de postes, assistante. Oui, assistante juridique, paralégal, je peux tout faire, hein. De l'assistance juridique, j'en ai fait pendant mes études, c'est ce que je faisais. Paralégal, c'est de la recherche juridique, j'en ai fait également. Legal officer, qui est un petit peu polyvalent, c'est ce que je fais actuellement. Juriste junior, je peux le faire. Enfin, il y a même des postes que j'ai pu voir, brain coordinator, je peux faire aussi. Okay. En fait, je suis très adaptable. Et puis, il faut savoir que moi, j'avais jamais fait de trade compliance avant. J'ai été formée en 1 mois. Et j'apprends très vite parce que je suis très curieuse et que je me documente beaucoup. D'accord, ok. Bon, bah, donc, je peux, tout ce qui touche au droit, je peux tout faire. Bon. Eh ben, écoute, parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, moi, si tu veux rajouter des choses, c'est le moment. Avec grand plaisir. Moi, j'ai pas grand-chose à te demander de plus. Je pense que c'est assez clair. Tu as été très explicite sur ta recherche, etc. Puis surtout, ce que je te souhaite, c'est de vite trouver quand même. Donc, oui. Je sais que là, on est fin d'année, mais ça bouge quand même fin d'année aussi. Il y a du recrutement. On prépare aussi l'année prochaine. J'espère. Donc, voilà. Si vous recherchez, j'ai envie de dire, alors forcément une junior, oui. Quelqu'un qui est disponible de suite, qui a l'air très polyvalente aussi dans son métier, qui a l'air d'aimer son métier, ça, on peut pas le... ça, oui. qui baigne dedans depuis très longtemps et surtout qui a envie de se former et surtout d'apprendre encore plus, je pense. Et certainement de rester, j'imagine, aussi dans une boîte. Voilà, c'est le but, si tout se passe bien, bien sûr. Je pense qu'il faut te contacter, il n'y a pas de problème. De toute façon, on te trouve par ton nom, prénom qui est affiché en bas, sur LinkedIn, etc. De toute façon, je te taguerai aussi sur la vidéo, donc t'en fais pas. Oui. Donc, si tu as quoi que ce soit à rajouter, c'est le moment. Ben oui, n'hésitez pas à me contacter. Je suis très ouverte au contact, même si vous avez que des pistes ou des personnes que je pourrais contacter moi, parce que je contacte tout le monde. N'hésitez pas. J'ai un CV qui est sur mon profil et un CV vidéo aussi que vous pouvez voir en moins de 40 secondes. Comme ça, vous pouvez apprendre à me connaître encore plus profondément. Parfait. Et puis voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'espère que ça va le faire. Donc moi, je te souhaite surtout bon courage dans ta recherche et j'espère que tu vas vite trouver. Ça devrait le faire, mais je sais que c'est pas simple. Mais c'est sûr. Ça va le faire. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité. Pas de souci. Je pense que c'est super de pouvoir mettre en avant aussi des profils juniors comme le mien. Donc, j'espère que ça aboutira. J'espère pour toi aussi. Je te souhaite surtout une bonne journée et puis bon courage pour la fin de ton contrat. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.